son. Je m'appelle Nicolas Guillot, je suis né à Charleroi en 1978. Je vis à Bruxelles depuis une dizaine d'années et je suis producteur au sein d'une société de production qui s'appelle l'Ultime Razia Production, qui est basée à Acco en Hainaut, et je suis réalisateur notamment d'un court-métrage qui s'appelle Le Cri du Homard. Vers 14-15 ans, j'ai décidé d'essayer de faire du cinéma. J'ai d'abord fait des études de philosophie à Liège, puis j'ai tenté l'INSAS où je n'ai pas été accepté, donc je me suis retrouvé à l'ULB à faire une licence en écriture de scénario. Par la suite, j'ai travaillé sur divers tournages, principalement en tant que régisseur, pendant une dizaine d'années. Puis on a fondé une structure de production avec laquelle on a produit une dizaine de courts-métrages qui ont assez bien fonctionné. Et puis je suis enfin passé à la réalisation au bout de 6 ans. Le Cri du Homard, qui est un film qu'on a également produit. Je n'ai jamais eu, par exemple, ce qu'on appelle le statut d'artiste. J'ai vécu pendant des années notamment du chômage qui n'était même pas le chômage, puisque c'était l'allocation qu'on reçoit à la sortie de ses études, qui est de 700 €. Pour le reste, j'ai justement travaillé sur beaucoup de longs métrages, etc. en tant que régisseur, et c'est surtout ça qui me permettait de vivre. J'ai aussi enseigné, notamment à Charleroi, d'ailleurs, à l'IFA-PME, à l'Université du Travail. Donc on est obligé, je pense, de multiplier les petits boulots, et même les gens qui restent dans la réalisation réalisent souvent des films commerciaux, des publicités, etc. pour vivre, puisque pour une fiction, on passe des années à préparer un film qui au final ne rapporte quasiment rien ou pas grand-chose au réalisateur. En général, on ne s'attendait pas du tout à avoir ce César, donc c'est vrai que c'était une vraie surprise. Ça peut bloquer d'une certaine manière la créativité à un moment, parce qu'on est dans de l'autosatisfaction et dans la répétition permanente des mêmes choses. Et puis du coup, le film a une nouvelle vie, alors qu'il avait déjà bien tourné pendant quasiment un an à ce moment-là. Et donc ça m'a pris pas mal de temps, parce que j'ai dû l'accompagner, avec grand plaisir, mais je l'ai accompagné en festival à travers le monde jusqu'il y a encore quelques mois. Donc là, ça se termine et je vais enfin pouvoir me concentrer sur l'écriture.